Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ici, petite introduction à l'essai de la méthode. La méthode de compréhension de texte, de pas n'importe quel texte, une méthode parfaitement appropriée pour comprendre ce qu'Allah attend de nous lorsque nous lisons le Coran, afin de nous imprégner et d'adhérer de la bonne façon, de satisfaire Allah dans la recherche de compréhension, de satisfaction, d'érudition et de mise en intelligence d'un texte brut duquel nous allons apprendre à extraire les commandements, la vérité d'Allah, la compréhension d'un tout plus grand et surtout de grandir avec Sa Majesté Allah et ses enseignements, de profiter ainsi directement de la promesse où Allah nous dit et lorsque tu lis le Coran, lis-le lentement, nous allons te révéler des paroles lourdes de sens. Afin que toutes ces promesses de guider puissent s'activer, les promesses de protection, comme le fait de lire Surat al-Kahf d'un vendredi à l'autre, d'un jeudi soir, si vous préférez, à l'autre, toutes ces miracles et toutes ces guidances en temps réel ne s'activeront que lorsque nous aurons réuni certaines conditions dans la piété. Et ici, je voudrais déjà vous aider à comprendre votre position, comment vous devez trouver l'équilibre dans la lecture du Coran, afin d'adhérer pleinement à votre livre, que votre livre devienne votre meilleur ennemi, qu'il ait moins de secrets pour vous, afin qu'il vous donne encore plus de ces secrets. Plus vous avancerez dans cette méthodologie de lecture, et plus vous allez pouvoir mémoriser les lois, les versets, les décrets, les choses importantes sur lesquelles Allah vous avertit, comment Allah attire votre attention sur les choses qui pourraient vous échapper. Vous allez pouvoir ancrer cela dans votre mémoire déjà plus facilement. Et ensuite, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous avez une compréhension de ces choses, grâce à cette attention que vous allez porter désormais à vos écritures, eh bien, vous allez découvrir d'autres secrets, d'autres lois qui viennent compléter des lois que nous allons découvrir en temps réel au fur et à mesure. Et vous allez voir à quel point les décrets d'une sourate sont totalement tributaires ou complémentaires des autres décrets dans d'autres sourates, et vous allez voir la redondance de la méthodologie d'Allah en termes d'enseignement, et vous allez voir en même temps l'exécution des prophéties et des promesses qu'Allah a fait à ses messagers avant vous, avant le prophète Mohammed alayhi salatu salam, où Allah garantit de, le renom de ses messagers à travers des récits prophétiques, historiques, et comment il les prend comme parfait exemple dans la droiture, l'obéissance et la recherche de mérite auprès d'Allah. Ainsi, vous allez voir se défiler devant vous une autre dimension de notre monde dans lequel le règne d'Allah lui reste acquis tout entier, quelle que soit l'époque. Inch'Allah ala kulli hal. Ainsi, quand vous réciterez les versets du Coran que vous connaissez, attachez-vous de les comprendre et de les porter à ce niveau, Inch'Allah, d'adhésion, de compréhension et d'affection. Qu'Allah nous facilite. Alors ici, avec le verset 56, nous allons faire une expérimentation tout de suite. Donc ici, verset 56. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie nos versets, ainsi que le châtiment dont on les avertit. Donc ici, quand on est un néophyte ou qu'on lit avec un peu le cœur distrait, on y voit juste un commandement où Allah dit « Mes messagers sont des gens gentils, ils viennent pour dire des choses gentilles » et on exclut toute autre forme de commandement, de châtiment, d'avertissement. Or Allah le répète dans la fin du verset et il vous dit « Et ils se raillent, ils prennent en moquerie mon châtiment ». Donc jusque-là le verset est gentil. Alors, avec la méthode de lecture ikhlas, c'est-à-dire entre le tafsir et la compréhension de texte,
nous trouvons ceci. Allah parle au présent. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Donc, Allah envoie en temps réel, au présent, c'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir d'Allah qui est relégué au passé, pas du tout. Allah reste détenteur de ce pouvoir parce qu'il en parle au présent, quand bien même c'est dans un récit, puisque le Coran a été transmis au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc nous n'oublions pas que ce livre s'adresse aussi au prophète, mais il s'adresse aussi à la génération ultime. Donc Allah s'adresse à notre messager, mais Allah s'adresse encore à nous. Un peu moins de, je ne sais plus encore combien on est, en 1400 et des poussières. Donc 1400, plus de 1400 ans plus tard, Allah s'adresse à nous et nous dit exactement la même chose au présent. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Alors dans une autre vidéo, donc là j'ouvre des parenthèses, dans une autre vidéo, je vous ai expliqué que parmi le peuple élu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la vérité, le livre, parmi eux le messager, le dernier des messagers, sont le peuple élu. Et Allah nous enjoint à croire, parce qu'il nous l'annonce dans d'autres versets dans le Coran, qu'il choisit lui-même ses serviteurs, qu'à aucune société, Allah n'a détruit aucune société sans lui envoyer d'avertisseurs clairs. Et là, on parle bien sûr de messagers, mais pas de l'envergure des prophètes ou des messagers, comme le messager, comme, je ne sais plus, Lot, je dirais. Et quoi que... Pour moi, ils sont tous un peu... Bon, bref, ce sont tous des messagers, mais tous les messagers ne sont pas prophètes. Voilà pourquoi j'ai bugué. Donc, il y a aussi les messagers comme le messager des deux mers. Et ça, on l'a déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, les avertisseurs clairs qui viennent pour leur époque, ça peut être des ulémas, ça peut être des ulémas qui ont étudié dans les grandes écoles, ça peut être des ulémas pris dans le peuple, ça peut être des imams choisis par Allah, ou des imams qui se sont retrouvés dans l'obligation de faire tourner une mosquée parce que l'imam était décédé, que donc du coup ils ont pris le relais, mais ils prennent leur poste au sérieux, Allah peut les guider et faire d'eux une autorité dans leur domaine, sur un secteur particulier, et ainsi de suite. Il peut aussi choisir des gens que nul ne connaît, des gens qui ne seront pas forcément imposés au monde dans les médias ou que les gens ne connaîtront pas et qui feront des travaux pour Allah. Et cette loi reste applicable et Allah nous en informe dans différents passages du Coran. Donc quand vous allez commencer à lire le Coran sous cet angle, avec cette méthode, vous allez voir que tout ce dont je parle là, vous allez le découvrir et vous allez pouvoir l'accumuler et pouvoir le ranger dans une catégorie dans votre tête. Et ensuite, vous comprendrez mieux le règne d'Allah et son efficience et tout le pouvoir d'Allah. Donc ensuite, il dit: et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments. Donc là, Allah est en train de vous donner une loi où en fait il vous explique le mauvais comportement de ceux qui ont mécru, de ceux qui combattent le règne d'Allah. Et en fait, vous allez voir au fur et à mesure que cette loi de comment fonctionnent les mécréants est d'une redondance incroyable. C'est-à-dire que Allah connaît parfaitement les gens qui s'opposent à lui. Et il vous en donne régulièrement des bribes de description. Donc ici, effectivement, on va oublier 2 minutes que c'est un récit parce que le Coran a été donné à l'homme il y a longtemps. Nous allons considérer qu'Allah parle au présent. Donc ici, nous avons des commandements implicites, c'est-à-dire que Allah nous donne une description de ses ennemis. Et ce qui est implicite, c'est: sois vigilant à la description que je te donne de tes ennemis et regarde les signes, c'est-à-dire ils se raillent, la raillerie des versets, ainsi que du châtiment. Ils se moquent et ils se disputent, ils donnent de faux arguments, donc ce sont des menteurs. Donc voilà, donc Allah donne une description, mais ce qui est un commandement implicite dans cette description qu'Allah donne, ici Allah nous décrit des lois inéluctables.
voyez, dans la liste des lois, je vous donne ici, là, regardez, hop, bismillah. Voilà, nous avons commandement, donc les commandements. Donc, commandement implicite. Écoute et prends note de la description que je te donne de mes ennemis parce que ils sont identiques. Toutes les époques, les mécréants se ressemblent et les croyants se ressemblent, les cœurs se ressemblent. Commandement explicite. C'est moi qui dicte la vérité. Allah parle et il dit nous et au présent. Donc Allah est toujours détenteur du pouvoir absolu et il règne. Donc ça fait partie des lois inéluctables. D'accord? Récit historique parce que le livre a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc nous n'oublions pas que ces lois s'appliquaient déjà dès lors et ainsi nous n'excluons pas notre prophète pendant notre lecture, mais n'oublions pas aussi que ces mots s'adressent à nous directement. Donc, en termes de prophétie, est-ce que ici, dans ce décret, nous avons une prophétie? Eh bien, ici, Allah il dit, nous en avons quelques-unes. C'est au présent, certes, mais Allah annonce une règle immuable dans laquelle il a toujours la même méthodologie. Donc, il continue à envoyer des avertisseurs. Parmi eux, les ulama, je vous l'ai expliqué. Il continue à nous dire que ceux qui ont mécru gardent toujours le même comportement. Ils argumentent, ils mentent, ils argumentent avec des faux arguments, ils mentent afin d'infirmer la vérité. Ils prennent en rêverie nos versets, ainsi que le châtiment dont on les avertit. Et lorsqu'Allah parle du châtiment dont on les avertit, en réalité, il est en train de faire le rappel d'une prophétie dans laquelle les mécréants seront tous châtiés. Donc, ici, nous avons donc un commandement, nous avons des commandements implicites, des commandements explicites. Donc nous devons croire, ce qui est explicite, c'est que nous croyons ce qu'Allah vient de nous révéler et nous le prenons en compte. Donc, les lois inéluctables, le commandement appartient à Allah tout entier, il connaît le visible et l'invisible, nos alliés, nos ennemis, et il sait ce qu'ils cachent dans leur poitrine. Donc, nous révisons à chaque fois que nous lisons les versets tout ce que nous savons déjà à travers cette méthode. Ainsi, nous redonnons la hauteur et l'envergure que les versets d'Allah et sa parole méritent. Donc nous avons le récit historique parce que nous n'avons pas exclu ni l'histoire de notre prophète, ni la présence de notre prophète durant notre lecture, puisque bien sûr ces mots, Allah les a donnés à notre prophète, il les a entendus et nous les vivons comme lui, et nous tentons, par le fait de nous souvenir de ce récit qu'il est aussi historique, bien que intemporel, que le prophète alayhi salatu wassalam a tendu l'oreille et a ouvert sa poitrine à ce qui vient d'être dit, tel que nous le faisons nous-mêmes. Donc nous allons tenter d'obéir et de ressembler au meilleur des messagers, et ceci est un acte méritoire auprès d'Allah. Ça vous permettra d'intégrer les décrets où Allah dit que les croyants se ressemblent, qu'ils ont de l'empathie, ils s'aiment les uns les autres, et ainsi vous pourrez comprendre l'effet que ça fait dans le cœur du messager et tenter de lui ressembler et de le comprendre. Ainsi, vous acceptez votre messager comme guide et vous essayez de vous mettre un peu dans ses chaussures afin de voir le règne d'Allah avec les yeux du messager, Inch'Allah. Alors, le verset qui suit. Allah dit, il pose une question, mais c'est une question rhétorique. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Alors, cette question n'est pas une vraie question parce que Allah vient de donner la description des criminels. Mais, par ce questionnement, Allah vous invite à réfléchir. Donc, commandement implicite. Réfléchis. C'est-à-dire, ensuite, il vous dit la description de ce que Allah n'aime pas chez les mécréants. Il dit, ils détournent leur dos en oubliant ce que leurs deux mains ont commis. C'est-à-dire qu'ils ne se remettent pas en question et ils ne demandent pas pardon
et il ne se considère pas fautif quand on leur rappelle la parole de son Seigneur. Donc, c'est implicite. Le commandement explicite, c'est lis et crois-moi quand je te dis ça. C'est-à-dire que Allah est en train de vous dire des aveux de ma part à l'encontre de ceux qui ont ce comportement. Allah, il te dit, réfléchis à cette question. Regarde ce que tu as à te faire pardonner et essaye de ne pas ressembler à ceux que je désavoue. Donc, c'est implicite. Allah, ici, nous demande de nous passer sous notre propre scanner en comprenant ces mots et à tenter de réformer notre être pour exclure de nous les défauts qui viennent d'être énoncés. Ensuite, Allah dit, nous avons placé un voile sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran et a mis une lourdeur dans leurs oreilles. Ça, c'est juste Allah qui fait la promotion d'une loi immuable. Le commandement tout entier lui appartient. Et ça nous renvoie à la toute-puissance d'Allah, du fait que celui qui veut le pouvoir vienne le chercher auprès d'Allah. Mais sachez qu'Allah ne délègue pas son pouvoir. Il intervient lui-même dans les affaires des hommes lorsque nous le saisissons. La règle, c'est Inna waliyya Allah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Et certes, mon allié est Allah. Et c'est lui qui prend soin de ces sujets. Bref, donc, alors pour moi, ça a l'air un peu plus facile, mais moi, j'expérimente ma méthode depuis très longtemps. Et donc, vous vous rendrez compte que cette méthodologie, vous l'avez un peu, sauf que vous n'en avez pas vraiment compris les mécanismes, mais ça va vous obliger à vous poser dans une lecture plus calme et plus réfléchie, où vous allez vraiment commencer à méditer, Inch'Allah. Et ça va bien se passer, Allah sera satisfait des efforts que vous faites dans son chemin, Inch'Allah. Donc lorsqu'Allah dit, nous avons placé ici, donc ce sont des lois inéluctables, mais c'est aussi un récit historique. C'est-à-dire que Allah a procédé ainsi avec ceux qui nous ont précédés. Et dedans, il y a une prophétie. C'est-à-dire que tu ne verras pas de changement à la méthode d'Allah. Donc, Allah, ici, dans le verset 56, annonce ce dont on les avertit, c'est-à-dire le châtiment. Allah annonce qu'un des châtiments, ici, et il vous demande de réfléchir, regarde, 57, quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé, donc il y a un châtiment immédiat. Ceux qui ont vécu avant nous ont subi un châtiment immédiat. Et qu'a fait Allah? Donc ça, c'est une loi qui est explicite, c'est-à-dire le commandement appartient à Allah et Allah châtie déjà les mécréants pour leur mécréance dans ce monde. Et il dit, quelle est cette règle redondante du châtiment qui vient de la part d'Allah pour ceux qui mécroient? En temps réel, nous avons placé des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprendront pas le Coran et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Ensuite, quelle est la prophétie? La prophétie est ici. Même si tu les appelles vers la voie, la bonne voie, jamais ils ne pourront se guider. Donc, c'est dans un récit historique, mais c'est une prophétie. Donc, c'est une prophétie qui est recelée, qui est bloquée, on va dire, bloquée, c'est-à-dire retranscrite dans un récit historique. C'est-à-dire que ce récit historique est toujours valable. Ces lois et ces commandements sont toujours valables. En cela, c'est une prophétie parce qu'ils seront toujours valables demain. Et quand bien même notre peuple disparaîtrait et un autre viendrait, ici, nous avons un récit qui revêt plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire des lois immuables.
des commandements implicites. Allah nous demande de raisonner, de réfléchir, de vérifier que nous n'avons pas les mêmes comportements, de les réformer si c'est le cas. Il nous demande de comprendre qu'il y a un châtiment dans ce monde de l'égarement, et comme il y a la guidée vers la voie de la droiture, il y a l'absence de guidée vers et la guidée d'Allah vers le chemin des ténèbres. Donc, il faut commencer à intégrer ces notions et la méthodologie d'Allah. Ainsi, donc je vous donne quand même le tenant, les aboutissants. Ainsi, lorsque vous verrez des gens qui ont mécru vous faire du mal, comme les sorciers, les sorcières, les gens qui vous envient, les jaloux, ceux qui essayent de détruire votre vie, les médisants, les médisantes, ceux qui font des faux témoignages et ainsi de suite, sachez que si vous avez l'impression qu'Allah n'est pas avec vous, eh bien c'est à vous de réformer votre être et votre comportement, parce que Allah ne cesse de répéter dans le livre à quel point il est actif à chaque moment. Nous allons continuer afin que vous puissiez comprendre. Ici, il dit, ici, ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. Et s'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé. Donc ici, nous avons à peu près la même chose. Donc on va prendre le récit au présent, considérant qu'il s'adresse à nous directement, sans oublier que le prophète alayhi salatu wassalam a éprouvé cette situation. Le prophète alayhi salatu wassalam est passé par là. Lorsque vous passez des épreuves, Allah vous donne les moyens de comprendre vos prophètes que vous aimez, afin de resserrer les liens d'attachement que vous avez avec eux. Et ton Seigneur est le pardonneur. Donc voilà des lois. Allah s'est assigné à lui-même la miséricorde et la patience. Il est détenteur de la miséricorde. Donc ça, c'est une loi immuable et un commandement explicite. Ici, c'est de reconnaître à Allah sa position. Donc de lui reconnaître que s'il nous demande de patienter, nous le devons à sa majesté. Ensuite, il vous explique, parce qu'Allah aime les gens instruits et en même temps, il vous réconforte par ces mots. Il vous dit que si Allah s'en prenait à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Et il vous explique pourquoi il ne le fait pas. Et tu ne verras pas de changement à la règle d'Allah, sauf les exceptions qu'Allah s'est autorisé lui-même. Il y en a dans le Coran. Et nous savons qu'Allah peut procéder ainsi et abréger les gens, si je puis dire. Donc, il dit, c'est où ça déjà? Ah oui, mais il y a pour eux un terme fixé. Ici, Allah vient d'énoncer une loi immuable qui est éternelle, c'est-à-dire que depuis Adam et même avant Adam, Allah a déterminé qu'il y avait des termes fixés pour toute chose et toute personne. D'accord? Pour l'accomplissement des menaces contre lesquelles ils ne trouveront aucun refuge. Et ici, la prophétie. C'est-à-dire que si, lors de leur délai, et Allah vous donne ici des lois par lesquelles il régit son royaume. D'accord? Donc, dans le Coran, il y a des lois par lesquelles Allah régit le royaume, des lois qui ont précédé l'homme, des lois qui ont précédé l'homme et qui continuent pendant le règne de l'homme, des lois qu'Allah a abrégées pour faciliter aux hommes, et des lois qui existeront, qui ont déjà été proclamées, mais dont nous verrons l'accomplissement que lorsque nous aurons atteint l'autre monde et fini avec l'épreuve terrestre. Donc vous voyez, à chaque fois c'est pareil, Allah nous rappelle sa puissance, sa grandeur et le fait que le commandement lui appartient tout entier. C'est pour ça que l'être humain doit constamment demander à Allah ce qu'il veut, et nous sommes dans la prophétie de la sourate de l'ouverture. C'est pour ça que la sourate de l'ouverture est aussi importante, parce qu'elle met en temps réel, elle rappelle que tous les serviteurs d'Allah reconnaissent la Fatiha, qui leur permet en temps réel de solliciter Allah, le juge, le maître, en temps réel, je le répète, dans
toutes leurs affaires. Donc, ici, Allah vous donne une prophétie, une loi inéluctable et un commandement implicite, c'est-à-dire accepte de patienter parce que si je ne suis pas encore intervenu, c'est parce que j'ai décidé de leur laisser le délai parce que j'avais déjà donné ce décret il y a très longtemps. Et si ce terme n'avait pas été décidé par moi il y a si longtemps, j'aurais déjà mis en exécution mes menaces. Donc Allah, ici, explicite que c'est lui qui décide du délai de chaque chose et que ces délais sont déjà fixés. Ensuite, il vous dit de façon implicite, prends patience, parce que c'est moi qui suis en train de gérer les affaires et de mes serviteurs et de ceux qui combattent mon règne. Vous comprenez? Donc, ce sont des lois et il faut accepter de comprendre et de se soumettre. Ce que Allah est en train de vous dire, c'est que il y a des choses qu'il vous dit clairement, il y a des choses, c'est à vous de les comprendre. Et ensuite, Allah vous dit, et voilà les villes que nous avons fait périr. Donc là, il vous dit, nous sortons. Donc, Allah a parlé au présent. Et il vous dit, ce comportement que j'ai, aujourd'hui, je l'ai appliqué aux gens d'hier. Donc ici, Allah est en train de vous renvoyer au récit historique et de vous dire, ce mode opératoire, je vous en parle au présent. Et là, il parlait à l'époque du prophète Mohammed. Mais c'est toujours au présent pour nous. Eh bien, les sociétés qui ont vécu avant nous ont été jugées et ont vécu selon ces lois et selon ces décrets, quand bien même ils les refusent. Et Allah nous annonce ici la prophétie. Il dit, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Donc, la prophétie ici renvoie à celle de la fin de toute civilisation avant même la fin des temps. Voilà, qu'Allah nous facilite déjà. Pour cet extrait, je vais essayer de vous faire quand même plusieurs extraits afin que vous puissiez comprendre le champ d'application de cette méthode. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.